Et voilà, on peut maintenant vous entendre, Debbie. Hi, everyone. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. So glad to have you. Je suis vraiment heureuse que, And we're que vous just soyez parmi nous. gonna jump right Nous in because we're going to allons hear so much faire le from you right plongeon parce que now. nous avons beaucoup à apprendre de vous et j'ai That we're plusieurs going to jump questions into, and then we're pour going to vous. Donc, invite je our vais tout de audience suite vous les to poser. Ensuite, post nous inviterons their notre public questions in à the nous faire chat. part And de I mentioned earlier, ces questions dans la boîte de clavardage et nous allons faire de notre mieux so pour répondre à tout le monde. yes, exciting. Oui, c'est très inspirant, très So stimulant. Debbie, let's get right Debbie, into this. You've had this amazing vous avez eu path une extraordinaire admired by carrière, many. tout un It's parcours been qui a est journey admiré par de of nombreuses twists and personnes, turns, and you've avec beaucoup de played every rebondissements. Vous different avez role joué along the way. différents rôles So, tout au long de votre parcours. what I'm really curious to learn about, Ce I'd que like to j'aimerais sort of go back to savoir, when you were a c'est child, right? lorsque vous étiez What was enfant, quand your vous étiez une earliest, fille, and quelles what would étaient you say vos now ambitions to your et que 12-year-old diriez-vous self? aujourd'hui à la Debbie Travis de 12 ans? Wow, l'âge de Um, pierre. Non, je ne suis pas si âgée. um, Je This crois, question, c'est une you excellente mentioned question. earlier how Vous a lot disiez of plus girls have gone tôt from que de being very nombreuses filles se neglected sont and senties have seules au cours de la gone dernière on année et demie. Je especially crois que c'est really assez for commun, assez teenagers and courant, young surtout girls chez especially. les adolescentes. 12 for me was a very L'âge important de age. My 12 ans, dad's pour age. moi, My est dad un was âge very très young difficile parce que mon père est and my décédé quand mum j'avais cet âge-là. very, very young. Je suis And I issue did d'une grande feel really famille, ma mère était très and jeune, I je me think suis sentie très some of seule. the Et je the character crois I have now is que le from, caractère que j'ai maintenant, cette capacité d'aller de l'avant, as a kid you go, euh, look at me, comme enfant, j'essayais toujours d'avoir l'attention des gens what would et you say to je your crois que c'est 12-year-old resté. self? Well, Qu'est-ce que je yeah, dirais what à la version de inspiration 12 ans de moi-même? J'ai um, toujours eu beaucoup very d'idées often when you're that kind of adult or child, et parents will souvent, often put you down and say you can't do that, you can't do that. souvent les adultes disent aux enfants qu'ils ne We have peuvent to have pas some amazing faire tout people ce who qu'ils veulent faire et je crois expect us que to do it, but we're just j'avais kind of des idées rooted excellentes quand j'étais by jeune qui ont été family démolies par members. des membres de ma famille. Et Just je dirais, follow your nose, follow your passion, follow suis your purpose, ton believe in intuition, yourself. suis ta And passion, I think crois en a lot of toi-même et because tout va bien nowadays aller. girls want to know Je what's crois que going de to occur, nombreuses and filles veulent être someone rassurées, my age veulent savoir si les might choses vont bien se dérouler. say, Et les jeunes filles regardent des just hold personnes tight, comme moi et en because it pensant, will be bon, que okay. je suis It really très, is. très Um, vieille. so I think to just, it will be okay. It will just Ça follow va bien follow aller, ça va bien follow your aller. thoughts, Fais-toi do what you confiance, feel. suis ton You've intuition, fais got a ce que very tu strong sense crois inside you, est le mieux. On a une someone will intuition say, très no, you can't forte. do this, who are Et il y a you, souvent quelqu'un derrière nous qui nous dit, ah non, tu ne peux pas le faire, qui es-tu pour essayer de le faire, ou tu n'es pas you're not right. célèbre, tu ne viens pas du bon We have to endroit. stamp that kind of Il ugly voice out. faut, il faut étouffer cette voix I'm so négative, amazed se that faire because I confiance. do Oui, remember being je me 12 reconnais beaucoup and dans vos just propos. J'ai eu 12 ans moi aussi. because C'était being une époque difficile. what we call, that time in your life between, a child and a teenager and just trying to figure your Entre l'enfance, l'adolescence, c'est difficile de comprendre qui l'on est à cet âge. C'est une période pleine de défis. Nous soutenons un programme de renforcement du pouvoir d'agir des filles, la Fondation canadienne des femmes. C'est un programme qui vise à renforcer la résilience et la confiance des filles. C'est également un programme qui permet aux jeunes non-binaires et aux filles d'avoir des espaces où elles peuvent contester les stéréotypes et relever des défis. Quel rôle ont joué les personnes mentors, les modèles d'identification dans votre vie? Vous parlez de vos idées. Vous aviez beaucoup d'idées, mais certaines de vos idées n'étaient pas acceptées ou étaient critiquées par les personnes qui vous entouraient. Comment avez-vous réussi à persévérer? Parce que croire en soi-même et bâtir la confiance, ce sont des choses que l'on fait au fil du temps. Quel rôle ont joué les personnes mentors dans votre vie? so important. Je crois que c'est essentiel d'avoir des modèles d'identification. Ma mère était très occupée I'd lost my dad, so I'd lost the male influence of that. et So my mum was, there were four children elle avait under 4 14, and I enfants was âgés de moins de 12 ans. J'étais la plus vieille, mais j'avais une so grand-mère et she was young.
Ma grand-mère était très jeune, elle était, à la fin quarantaine quand j'avais 12 ans. Moi, je viens du nord de l'Angleterre, d'une région très industrielle, victorienne et les gens se mariaient à 18 ans, avaient un enfant à 19 ans et puis, une personne non mariée était considérée comme étant étrange. Et très jeune, j'étais horrifiée à l'idée d'être coincée. Moi, je voulais aller à Londres, c'est tout ce que je voulais. Et ma grand-mère était politicienne et militante. Elle était bien en avance sur son époque. Et elle m'avait donné des albums avec des coupures de journaux. Elle était flamboyante et glamour et elle représentait vraiment tout ce que je voulais être. Et c'était la personne qui venait me voir et on se maquillait ensemble et on s'échangeait des vêtements et elle ne disait pas: «Ah, tu peux faire tout ce que tu veux», mais elle m'a donné un sens de mon identité, l'impression que j'étais importante. Nous voulons toutes, être capables de nous tenir, debout et nous avons si peur de demander de l'aide, de demander à quelqu'un d'être notre ami. Donc pour en revenir à cette question, Mhm. n'ayez pas peur, de demander. Pour en revenir à la question de ce que je dirais à la version de 12 ans de moi-même. Nous sommes dans une période de transition, il y a une certaine ouverture et peut-être que dans 20 ans, tout ce dont vous avez parlé plus tôt sera complètement normal. Les jeunes, maintenant, cherchent leur milieu d'appartenance, veulent faire partie de quelque chose. Et ma mère s'est remariée et j'ai dû changer de nom. Et j'étais la seule dans la famille qui a refusé au départ, de changer mon nom parce que les enseignants me disaient, par exemple: «Ah, quel est ton nom cette semaine? Qui es-tu?» Je me sentais très mal à l'aise, donc j'ai dû changer mon nom, mais l'idée, c'est que je ne voulais pas être différente. Je voulais faire partie d'un groupe et ça ne disparaît jamais. Nous avons tous un besoin d'appartenance à nos pères. Nous voulons avoir un meilleur ami, une meilleure amie. Nous voulons compter pour quelqu'un. Et il ne suffit que de demander. Des femmes qui sont dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, ces femmes ont souvent peur de demander. Invitez votre voisine à prendre une tasse de thé. Cette voisine est probablement en train de se dire la même chose. Nous n'avons pas tellement changé. Yeah. On a peur d'avoir l'air ridicule, mais qu'est-ce qu'on a à perdre en fait? Yeah. On n'a rien à perdre. I love how you describe your grandmother. She sounds like she J'adore was la a force description que of vous faites nature. de votre grand-mère. On dirait And que what a c'était une gift, force de la what a nature. gift to have as a Quel girl, don you know. d'avoir une grand-mère comme elle en tant que jeune fille. Oui, elle s'est mariée à plusieurs reprises. Je ne pense pas qu'elle aimait beaucoup les hommes. Elle disait toujours qu'elle s'était mariée pour l'argent. Ah bon? Elle s'est mariée environ 5 fois et elle était très drôle et elle a fini par vivre dans le sud de la France et je lui rendais visite. Elle collectionnait des antiquités, les rapportait en Angleterre, les vendait. C'était vraiment une femme travaillante. Ce qu'elle disait, c'est personne ne va faire le travail à ta place. Parce qu'à cette époque, on comptait sur un homme pour vivre. Et elle m'a toujours conseillé de mettre de l'argent sous le matelas. Et je le fais encore. Je ne vous dirai pas quel matelas, mais il y a toujours une porte de sortie. C'est de l'argent de sauvetage. Si jamais quelque chose ne va pas bien, j'ai un plan B. Je dis toujours aux jeunes femmes d'avoir, peu importe combien d'argent vous avez, même si c'est 2 000 $, mettez-les quelque part où vous pouvez prendre vos enfants et partir. This Oui, love money thing. oui, And je America, they m'identifie call that vex money. à, à cette idée d'argent de secours. Yeah, Rien n'a changé? Votre partenaire peut décéder, on peut perdre rapidement tout ce que nous avons, donc c'est important d'être préparé et avoir la confiance de Mhm. dire, se protéger soi-même, être Yeah, yeah. capable d'être autonome, So you did indépendante. an interview recently with CBC.
Vous avez récemment fait une entrevue avec CBC et vous avez révélé des choses fabuleuses dans cette entrevue. Vous avez parlé de votre transition du milieu de la télévision et ce que vous expliquez, c'est qu'à un certain moment, vous aviez un sentiment de déjà-vu. Déjà vu. Vous aviez l'impression d'avoir atteint l'apogée de votre courbe d'apprentissage, que vous étiez allé au bout de votre apprentissage. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être une apprenante, de toujours être sur une courbe d'apprentissage? Je pense que c'est une question de curiosité. Nous venons d'avoir un groupe ici la semaine dernière, un groupe du Canada, et les gens disaient: «Waouh, il y a tellement d'histoires dans cette région, vous en semblez en connaître beaucoup», et je leur ai dit: «Ben, en fait, non, je n'ai pas tellement de connaissances, mais je suis très intéressée, je cherche». Il faut avoir de l'intérêt, être curieux, curieuse. C'est la seule façon d'alimenter vos passions. Et quelqu'un m'a déjà dit: «J'ai l'impression que ma passion au fil du temps, s'est épuisée par les enfants, le travail, goutte par goutte, ma passion s'est épuisée». Mais si on n'a pas de passion, où va-t-on? Quand je dis que j'avais un sentiment de déjà-vu, en fait, j'ai passé environ 25 ans dans l'industrie de la télévision. J'ai travaillé dans toutes sortes de postes à CBC et c'est une industrie que j'adore, l'excitation de créer quelque chose. Mais il y a quelques années, j'en suis arrivée à un moment où, je participais à des réunions et avant, j'adorais ces réunions, mais là, j'avais l'impression qu'il y avait du déjà vu, rien n'avait changé. Pour moi, c'était vraiment personnel. Il y avait de jeunes personnes qui, arrivaient dans l'industrie, qui arrivaient avec de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et je me suis mise à me dire: «Il est temps pour moi, de changer. Je suis prête pour autre chose». J'ai 2 passions. J'adore parler aux femmes, je les comprends, j'en fais partie de ce groupe, je suis une fille qui a toujours travaillé très fort et j'avais également cette passion pour la Toscane et au départ, nous voulions, acheter une résidence secondaire ici et à chaque fois que je venais, je me sentais bien. Je me sentais en santé, vivante, et je me suis dit: «Je pourrais joindre ces 2 passions». Je n'avais pas de maison et je faisais un discours à Vancouver et quelqu'un m'a demandé, «Qu'est-ce qui s'en vient pour vous?» et je leur ai dit: «Ah ben je vais avoir une villa en Toscane et je vais inviter des femmes à faire des retraites» et je n'avais pas de villa. Et le jour suivant, des gens m'écrivaient en me disant, «Invitez-moi, invitez-moi, je veux y aller» et je suis donc partie en Toscane, et j'ai loué une, maison. Ma retraite était complète, instantanément et il y a une certaine magie qui s'est opérée. J'aurais pu mettre ces femmes dans une tente, toutes sortes de femmes de toutes sortes d'origines, différents âges, et quand on rassemble, des femmes, elles n'arrêtent pas de parler d'abord, et c'est une forme de médecine. Et c'est à ce moment que j'ai accéléré mes recherches parce que nous savions que nous avions besoin, d'une résidence et donc j'ai acheté cette propriété et mené un gros projet de rénovation. J'aime toujours la télévision. J'ai encore une compagnie de télévision. Je fais des apparitions dans différentes émissions. Je le ferai en novembre. J'aime toujours le faire, peut-être un peu comme une actrice. J'adore le faire, mais je ne veux plus avoir la pression de devoir produire ma propre série. Debbie, j'ai tellement de questions à vous poser, mais nous manquons de temps. D'abord, vous avez un nouveau livre qui sera bientôt, lancé, donc pouvez-vous en parler un peu? Oui, en fait, j'ai une copie dans les mains, j'en suis très fière. C'est un livre, rempli de photos, c'est, vraiment un très bel objet. Les femmes viennent ici et à la fin de leur retraite, elles sont
elles ont l'air plus jeunes, elles sont plus minces, même si nous buvons beaucoup de vin, elles se sentent bien et elles veulent tout, elles veulent ramener leur expérience. Elles disent, ça va ici, vous avez la Toscane, vous avez un jardin, etc. Moi, je vis au Mississauga. Comment est-ce que je peux ramener cette expérience chez moi? Donc, j'ai créé des leçons de vie de la Villa Toscane et ça s'appelle Joie. Le livre s'appelle Joie parce que sans joie dans notre vie, on ne peut pas bien fonctionner, on ne peut pas rêver. On a besoin d'avoir un sentiment de joie. Une des leçons, c'est une leçon de communauté. Si on va au village local, on croise des femmes qui sont assises ensemble en train de discuter et les gens font partie de communautés tissées serrées. Et c'est quelque chose que nous avons perdu parce que nous sommes très occupés à travailler, élever nos enfants, etc. Mais la communauté, ça compte, c'est important. Il y a des recettes dans ce livre. Passez un après-midi à cuisiner avec vos amis. Faites de la confiture, des voisins, des voisines. Apportez votre propre pot. Faites quelque chose ensemble. C'est aussi important que d'aller courir. On sait qu'on se sent bien quand on fait de la course, mais c'est un peu comme quand on sort entre filles. À chaque fois, on se dit qu'on se sent vraiment bien, qu'on devrait le faire plus souvent. C'est important de connecter. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai déjà commandé ma copie et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Qui ne veut pas plus de joie dans sa vie, surtout en ce moment? Je crois que nous n'avons peut-être pas. Ah, oui, nous avons un peu de temps pour poser des questions. Donc, je vais vous poser des questions éclairs. J'aimerais que vous y répondiez avec un seul mot, en un seul mot. Ça va nous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. L'émission que vous avez le plus récemment regardée. The Heist, la série espagnole, c'était excellent. Votre collation préférée quand vous écrivez? C'est tellement difficile pour moi d'écrire. Je mange tout ce qu'il y a dans le frigo. Je mange le frigo. En fait, je mange vraiment tout ce qu'il y a dans le frigo. Je ne demanderai pas quelle est votre boisson préférée quand vous écrivez. Le gin? Si je réussis à écrire 5 heures d'affilée à la fin de la journée, je me permets d'avoir un gin tonic. Ah, je pensais que ce serait du vin. Oui, oui, je vis dans une région vinière, de vignoble, mais j'aime le gin. Cette question est plus difficile, Debbie. Si vous pouviez choisir un mot pour décrire la femme que vous êtes, quel serait ce mot? Curieuse. Curieuse. Le meilleur conseil que vous avez reçu? Soyez vous-même, continuez, persévérez. Vous allez, personne ne va vous ramasser quand vous tombez. Relevez-vous, continuez. Vous êtes seul, continuez à aller de l'avant. Même avec de l'aide, si on ne continue pas à aller de l'avant, ce n'est pas suffisant. Et je pense que les gens, vos amis, votre famille aiment voir les gens se relever. Les gens voient tous mes projets qui fonctionnent bien, mais on ne voit pas tous mes projets qui n'ont pas fonctionné, les pleurs, les déceptions. Donc, quand les choses vont mal, on se relève, on retrousse ses manches et on continue.